Namaskar. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du Nirupana numéro 14, un court Nirupana, mais très, très intéressant dans ce qu'il apporte comme approche, comme réflexion. Sur vraiment de voir l'importance de nos concepts et de pouvoir se détacher de ceci, de voir leur aspect vraiment relatif. Certes utile à un certain moment, mais vraiment relatif. Un enseignement qui a été donné le dimanche 5 mars 1978 par Nisargadatta, qui a été recueilli par un de ses proches disciples. Un enseignant transmet ses propres concepts. Des gens sont en accord avec cela et deviennent ses élèves. C'est ainsi que se créent différents courants. Cependant, la réalité véritable est différente. Comment cela, qui n'a ni commencement ni fin, pourrait-il être conceptualisé? Néanmoins, chacun poursuit ses pratiques et rituels en accord avec ses propres conceptions. Il y est obligé parce qu'il ne peut rester sans rien faire. Un autre aspect aussi vraiment sur lequel Nisargadatta nous invite souvent à regarder, c'est ce besoin d'occupation. Mais occupation, ça ne veut pas dire forcément être très actif physiquement. C'est aussi des fois c'est peut-être toute une histoire, d'entretenir toujours cette histoire en nous. Avec tous les bons sentiments altruistes qui peuvent servir de décor à tout cela, mais vraiment d'observer cela. Et là aussi, voir même des concepts très beaux, de philosophiques, spirituels et très bien élaborés, de savoir à un moment donné, et ça peut être toujours, souvent c'est dans les dernières phases vraiment justement, d'être vraiment libéré de cela, c'est-à-dire vraiment se libérer de nos propres concepts, de nos propres philosophies, même si nous avons des fois avoir l'impression de les avoir chèrement acquis, compris, ou un rôle aussi, celui notamment dans le domaine de la spiritualité, le rôle d'enseignant, de guide, sans parler de gourou, mais quel que soit le niveau, à chaque fois qu'un rôle, qu'une place particulière va nous être en quelque sorte donnée en apparence, et bien d'être vraiment très lucide, très clair sur cette non-appropriation, cette non-revendication qui sinon aurait toffé de rhabiller encore d'un vêtement qui dépasserait simplement le temps nécessaire à la situation, mais voilà, tout comme un acteur qui ne voudrait plus quitter son costume de scène après être sorti, voilà, et là ça nous ferait rire, mais en fait, est-ce qu'il ne s'agit pas bien souvent des fois de cela dans notre quotidien et qui finalement devient un encombrement, plus qu'autre chose, un empêchement plus qu'autre chose. Et là, Nisargadatta prend l'exemple d'un saint, on va dire un sage, assez vraiment très vénéré dans toute cette région, notamment de Bombay, du Maharashtra, et il s'agit de Sai Baba de Sirti. Et il dit donc: Sai Baba de Sirti faisait exception, immergé en permanence dans l'absolu, il n'avait pas de concept à transmettre. Il ne donnait pas d'initiation, il n'avait pas de disciples ni de foule autour de lui. Cette simple présence. De prendre cet exemple-là, parce qu'il est quand même aussi très vénéré et connu aujourd'hui par les personnes à qui Nisargadatta s'adressait, mais de tous ces êtres qui sont aussi simplement en silence,
la plupart qui resteront totalement inconnus, qui sont, on pourrait le dire aussi, comme des si on peut le voir encore comme ça, comme des aiguilles d'acupuncture, comme des antennes relais qui permettent aussi cet équilibre de la manifestation. Et bien plus que cet équilibre, qui sous-tendent vraiment, qui font partie, qui rendent vivante cette trame de toute cette manifestation, de ce jeu de la manifestation. Pendant ce jeu du corps et du prana, il y a expérimentation d'un concept sous une forme ou sous une autre. La plupart des êtres sont attachés au corps. Rare est celui qui reconnaît que le corps dépend de la conscience. Toujours et encore cette invitation à ce retournement, hein, vraiment remettre en question cette vision duelle et si communément admise du concret, du monde physique, hein, et dans lequel, sous certaines formes ou sous certaines élaborations physiques, eh bien, une conscience apparaîtrait d'un seul coup comme par magie. Il faut savoir que ça n'est absolument pas prouvé aujourd'hui par les tenants de cette théorie, hein, plutôt scientifique, matérialiste, incapable aujourd'hui de prouver cela, bien évidemment. C'est la nature du temps qui fait dire à quelqu'un « je suis le corps, c'est moi qui agis ». Et alors misère et joie s'ensuivent. Penser « je suis comme cela ou comme ceci » est un savoir périphérique. Voir sa vraie nature est une connaissance intérieure directe. Finalement, bien souvent, en plus, se fier à cette apparence, c'est aussi avoir pris pour véritable tout ce que, on va dire, le regard extérieur, hein, ce qu'on appelle les autres, eh bien, en dit, hein, voilà, alors que nous préférons nous fier à cela plutôt que de ce qui nous rend justement peu sûrs de cette identité temporelle, alors que nous nions cette évidence-là de première main, directe, que seuls nous pouvons avoir, mais que tout être peut avoir. C'est ça qui est aussi magique, c'est que il n'y a que nous qui pouvons le voir, mais chaque être peut le voir pour lui-même. L'ignorance, dans le sens de conscience, hein, conscience identifiée, apparaît et brille, mais c'est temporaire. Par la succession des états de veille et de sommeil, il n'y a pas de stabilité. Tant que vous identifiez à l'état de veille, il ne peut y avoir de paix durable. Bien évidemment, c'est s'identifier à cette apparence transitoire, à ce personnage qui apparaît dans cet état de conscience, hein, de particulier, ne peut pas être fiable. Laissez s'en aller tout ce que vous n'êtes pas. Pour cela, aucune action n'est requise. Bien sûr, toute action va encore participer de l'histoire, toujours, de la manifestation. Dans la Gita, Arjuna, après avoir été illuminé, dit à Krishna « Aussi longtemps que cette conscience sera là, je suivrai tes conseils, je ferai ce que tu me dis. » Son samadhi était sans interruption, c'est-à-dire cet état de présence à soi, on va dire. Alors même qu'il combattait l'ennemi sur le champ de bataille. Voilà, c'est pour bien nous montrer, là, vraiment, c'est pour nous montrer que, quelle que soit la situation, ça n'est pas dépendant d'une situation extérieure, c'est-à-dire d'une situation de l'histoire. Voilà. Et que même celui qui est en train de batailler, quel que soit ce rôle dans l'espace et dans le temps,
nous invite à jouer, eh bien, cela n'empêche pas. C'est pour ça aussi que dans cette voie et dans cette tradition de la Navnat Sampradaya à laquelle se référait, on pourrait dire appartenait Nisargadatta, eh bien, toute profession était la bienvenue, toute caste était la bienvenue, toute appartenance à tel ou tel genre, masculin ou féminin, n'était pas remis en question. Voilà, toutes ces différences, en fait, qui, suivant les époques, toujours séparent, ou jugent, ou disent une personne digne ou non digne de pouvoir accéder à. Si c'était conditionnel, ça ne serait pas cette immuable nature. Oui, un état particulier, provoqué par telle ou telle pratique, par telle ou telle circonstance, oui, bien sûr, mais il ne s'agit pas là de ça, il s'agit vraiment là d'accéder à cet immuable, à cet avant tout, à ce qui n'est absolument pas conditionné et qui est le support de toute cette manifestation, quelle qu'elle soit la forme, quelles que soient les apparences qu'elle prenne. Et donc, voilà. Alors même qu'il combattait l'ennemi sur le champ de bataille, sa paix restait inaltérée. Vous connaîtrez cela seulement après avoir réalisé le soi. Quand vous aurez saisi cela, il n'y aura plus de nécessité de connaître autre chose. Krishna disait, « Votre conscience à travers les 5 éléments prend soin de vous. C'est ma propre manifestation. » De voir que, voilà, une invitation à cette vision non duelle de pas une conscience là, une autre conscience là, une autre conscience là, encore une autre conscience là. Non, bien sûr. Qu'est-ce qui nous agit? Qu'est-ce qui agit? C'est vraiment cette conscience. Krishna, voilà, dans l'aspect de cette conscience universelle, non identifiée. Accepter la conscience comme gourou et vénérer-la. Vraiment, voilà, cette invitation aussi de Nisargadatta à revenir à ce « je suis », sans aucun qualificatif. Elle soutient toutes les manifestations. Elle n'a pas une forme qui lui soit propre. Elle s'éclaire elle-même. Elle s'est présentée à vous sans invitation. La félicité qui provient directement de cette conscience n'a rien à voir avec une joie matérielle. Dans ce terme de félicité, on l'emploie ici pour différencier d'une joie qui serait due à telle ou telle circonstance, la joie d'avoir réussi quelque chose, la joie d'avoir acquis quelque chose, la joie d'être aimé, récompensé. Voilà. Il s'agit là de cette joie qui sous-tend cela. Et qui peut prendre des aspects beaucoup plus manifestés à certains moments, mais qui peut être aussi comme une note de fond, un bourdon, d'arrière-plan, quelles que soient les circonstances. La félicité qui provient directement de cette conscience n'a rien à voir avec une joie matérielle. Elle soutient d'innombrables êtres. L'amour la satisfait, elle est une fidèle de l'amour. Le parfum de votre être est l'amour. La sensation « je suis » est l'amour. N'oubliez pas sa valeur. Là aussi, l'amour, c'est pas l'amour conditionné, conditionnel de j'aime ceci, j'aime cela, je t'aime parce que tu m'es agréable, je ne t'aime plus quand tu m'es désagréable. C'est vraiment ce sentiment d'unité, c'est vraiment ce qui est là, voilà, pour dire ce qui fait partie de cette expression première, là, avant toute différenciation. Au sens de la sensation « je suis » et l'amour.
je suis, parce que non-différenciation, non-appropriation. Ce je suis, qui peut être vraiment toujours, voilà, qu'on peut évoquer sous forme d'une porte qui mène à cet avant tout, cette manifestation première qui ramène à sa source. On peut voir aussi, faire le parallèle avec, dans le christianisme, cette conscience pure, conscience christique, de ce qu'évoquait bien évidemment Jésus-Christ, et qui aussi, là, bien évidemment, était aussi avec un message orienté sur cet amour universel, qui sous-tend toute chose, et qui, je trouve que ces deux approches s'éclairent l'une l'autre pour ceux qui peuvent être intéressés par cela. N'oubliez pas sa valeur. Les Écritures évoquent sa grandeur. Elle a votre cœur pour demeure. Elle vous offrira illumination, perfection et vous emplira de félicité. Sans elle, la langue ne peut pas goûter. Qu'est-ce qui goûte, voit, sent, écoute? Quand cette si petite conscience s'en va, on dit alors que la personne est morte. Elle qui se connaît elle-même est en vous votre propre sentiment d'être. Elle est toute félicité. Aucunement séparée de vous. Sans elle, pas de possibilité d'être témoin. Vraiment voir ça comme ce fondement conscient. On ne peut pas l'appeler autrement. Voilà. Et dans la phrase précédente, voilà, quand cette conscience, quand on pourrait dire là sous forme de la vie, du prana quitte le corps, eh bien voilà, en apparence, ce corps se résorbe, mais c'est un peu, c'est la forme, c'est l'apparence de cette résorption, voilà, déjà qui semble prendre dans cet aspect de temps et d'espace, semble prendre un certain temps. Voilà. Mais en fait, ça n'est que déjà une résorption, une fin de manifestation d'une certaine fréquence particulière de cette conscience. Elle est-elle les pieds bénis du gourou, elle est la force de vie, elle a le parfum de l'amour de soi. Votre vraie nature est antérieure aux 5 éléments, au soleil et à la lune. Les Écritures ne se lassent pas de faire son éloge. Elle est microscopique, elle nourrit et prend soin du corps. Prenez refuge à ses pieds, elle est votre vraie nature, elle est la parole du gourou. C'est à travers elle que vous serez libéré. Une fois libéré, vous pourrez alors vous comporter à votre aise. Voir Nisargadatta insiste encore sur cette primauté de la conscience, mais vraiment de voir que ça n'est pas la conscience qui apparaît à un certain moment. Voilà, non. C'est vraiment en cela même, conscience universelle en laquelle se déploie l'espace, en laquelle se déploie le temps. Une fois libéré, vous pourrez alors vous comporter à votre aise. C'est aussi de voir quand ce jeu est clair, voilà, que ce jeu est vraiment pris pour ce qu'il est, eh bien voilà, se manifeste ce qui doit se manifester, tout simplement. Libre aussi de toutes les règles religieuses, sociales, voilà, qui considèrent que cela est juste, bon, bien, mal, et simplement guidé par cette présence, par cette source même de toute manifestation. Quand vous êtes amené à parler à des personnes qui sont dans l'ignorance de cela, ne les contrariez pas, ne réagissez pas. Ce qu'ils croient, en accord avec leur compréhension, est correct.
L'invitation, là aussi, dans les questions qui sont souvent posées à ce niveau-là, mais comment j'aimerais tellement partager, j'aimerais, voilà, mais pourquoi vouloir absolument, voilà, je dirais, enfoncer et défoncer une porte fermée, et si ça n'est pas le moment, ce n'est pas en tirant sur une graine qui germe qu'on va la faire pousser plus vite, ça n'est pas en voulant ouvrir un bouton de fleurs qu'on va pouvoir le laisser s'épanouir. Oui, si c'est le moment, oui, cela va se faire. S'il y a une demande, oui, cela va se faire. Mais voir que toute chose est à sa juste place, que toute croyance est à sa juste place. Et plutôt s'occuper déjà là, avant tout, encore de nos propres concepts, de nos propres croyances. Voilà. Que l'autre soit un reflet, pourquoi pas. Mais déjà s'assurer vraiment de cette clarté ici. Et s'il y a vraiment cette clarté, elle montrera aussi que tout est à sa juste place. Vraiment, vraiment, vraiment. Et qu'il ne peut pas en être autrement. Pas d'un millimètre, pas d'un quart de poil différent de ce que tout est là maintenant. Et cela tout simplement parce que c'est. Voilà, toujours donc une invitation à pas simplement écouter et prendre pour argent comptant tout cela, même si effectivement, comme Nisargadatta le dit, voilà, une attitude d'écoute, mais elle est déjà là. Sinon, vous ne seriez pas là ici, même en train d'écouter ces enseignements de Nisargadatta ou avoir un quelconque intérêt pour ceux-là ou d'autres d'ailleurs, mais qui vont dans le même sens. Donc, c'est à l'œuvre, c'est à l'œuvre, c'est à l'œuvre, c'est à l'œuvre. Assister à cela, à notre propre manifestation, à notre propre reconnaissance. Mais voilà, à la fois en tant que témoin et en tant que cette manifestation-là aussi tout entière. C'est cela vraiment la non-dualité, sans séparation, sans... Voilà. Juste là, maintenant. Ce qui est. Bien à vous.